Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose qu'on se retrouve pour le récap d'avril. Un tout petit peu en retard, je m'en excuse, il s'est passé pas mal de choses et le mois d'avril n'a pas été extrêmement productif. Sur le plan lecture, j'ai pas beaucoup lu, il y a beaucoup de choses qui sont passées, malheureusement j'ai vraiment pas beaucoup lu, mais j'ai quand même envie de vous présenter des petites choses aujourd'hui, donc c'est parti. Je vais commencer par la catégorie, la même que d'habitude. Il y a 3 livres, il y en a juste un que j'ai prêté parce qu'il s'agit d'un banger et c'est celui par lequel on va commencer, que du coup n'est pas là. La bonne nouvelle, c'est qu'il vient de sortir en poche. Il s'agit de Tata de Valérie Perrin. Comment vous dire Valérie Perrin, c'est mon autrice préférée. Je vous ai carrément fait un zoom sur tous les livres qu'elle a pu écrire. J'adore Valérie Perrin, elle fait partie de mes livres préférés. Tata, franchement, a failli détrôner 3. On suit l'histoire de Colette. Colette, c'est la grand-mère qui décède, on ne sait pas trop pourquoi, 2 fois, et du coup sa nièce va un peu essayer de creuser le mystère. Pour moi, c'est un peu l'avis que je vous donne à chaque fois. C'est vraiment, pour moi, les livres de Valérie Perrin, c'est vous ouvrez le livre, vous rentrez dans une histoire, vous ouvrez une boîte de Pandore de secrets, il y en a partout, il y en a dans tous les sens, il y a des liens dans tous les sens, vous fermez le livre, toutes les questions ont été répondues, l'histoire se termine correctement, on ne reste pas sur sa fin, on reste pas avec des questions, vraiment tout est réfléchi, tout est bien monté, c'est bien ficelé, et j'adore Valérie Perrin, pour moi c'est une autrice exceptionnelle grâce à ça. Voilà, Tata, je l'ai pas parce que vraiment j'ai fini de lire, je l'ai prêté à ma collègue parce que je lui dis mais il faut que tu lises ce livre, vraiment je l'ai adoré. Second livre que j'ai reçu cette fois-ci dans le cadre du prix Relais 2026, je vous ferai un post Instagram pour mettre un petit peu à plat voilà, ce prix Relais, qu'est-ce que j'en ai pensé, les différentes lectures que j'ai eues, tous mes avis, tout ça, même si vous les avez tous sur Glyph, mais j'ai reçu Au train où va la vie de Cynthia Kafka. Honnêtement, c'est encore une histoire qui se passe dans le train. Je vous ai déjà parlé dans d'autres récaps du coup de livres du prix Relais 2026. Ces histoires qui se passent dans le train, c'est pas mon truc. Ces romans-là, c'est pas mon truc. Pour le coup, celui-là, je ne l'ai pas détesté. Je l'ai quand même plutôt bien aimé. Je lui avais mis 3 étoiles, il me semble. On a donc 4 femmes dans un carré famille, dont 2 sœurs qui ne se sont pas vues depuis une éternité. Et elles décident, en fait, un arbre tombe sur les rails et elles décident de s'enfuir du train. Ça a été quand même assez doux, ça a été quand même assez agréable à lire. Je dirais pas que ça fera pas partie de mes livres préférés, dans le sens où je suis pas forcément friande de ce genre de livre. Mais franchement, je vais pas cracher dans la soupe et je l'ai trouvé quand même pas mal par rapport à tous les autres que j'ai pu lire. J'ai quand même bien aimé. Dernier livre, en fait, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai mis 2 semaines à lire Tata parce que Tata est épais comme ça. J'ai pas la version poche, il vient de sortir en poche et je l'ai attaqué juste avant qu'il sorte. Donc c'est un énorme pavé. Valérie Perrin, c'est des pavés, mais franchement, c'est justifié. Désolée, j'ai coupé parce que mon micro n'avait tout simplement plus de batterie et je vous avoue que je suis en train de faire cette vidéo, mais mon mec est juste derrière le mur en train de jouer. Donc, je suis désolée, vous devez peut-être un petit peu l'entendre parler. Bref, je vous parlais du coup que j'ai reçu de la part de Glyph et des éditions Verso qui ont accepté de me faire confiance pour ce mois-ci, pour découvrir en avant-première Le secret de la Villa Carlotta de Silvia Montemurro. Et franchement, je n'ai qu'une chose à dire, c'est merci. Honnêtement, on part dans l'aristocratie italienne. Je n'ai pas du tout l'habitude de lire de l'aristocratie italienne. Je lis beaucoup de livres qui se passent plutôt en aristocratie française, anglaise, écossaise, tout ça. Voilà, j'ai plus l'habitude de ce genre de livres. Et là, du coup, c'est un petit peu apporter quelque chose de nouveau. Donc on suit en fait Carlotta et sa sœur et sa mère qui a demandé le divorce, qui déménagent au lac de Côme, sa mère a acheté une villa. Et cette villa, elle renferme des secrets. Elle trouve un journal d'une ancienne employée de maison, qui raconte un petit peu ce qui s'est passé. Donc voilà, il y a pas mal de secrets, il y a pas mal de rebondissements. Je trouve que c'est assez bien monté. Je dirais que c'est un livre qui s'adresse plutôt à la jeunesse. Pour moi, c'est assez jeune au niveau de l'écriture, au niveau de l'histoire. Mais honnêtement, j'ai bien aimé. J'avoue que ça fait une bonne pause. J'ai bien aimé la manière dont ça a été écrit, tout ça. Et franchement, ce changement de décor m'a fait énormément de bien. Apparemment, c'est une saga, donc il y aura d'autres tomes. On en parlera peut-être quand les autres sortiront. Mais pour le coup, j'étais assez surprise et je suis plutôt contente du coup qu'on ait accepté de me faire confiance pour ce livre. Je vais maintenant passer au BD. Pareil, j'en ai pas lu énormément. C'est pas faute d'avoir une pile à lire. Je vous explique même pas qui va exploser. Mais j'en ai lu que 3 au mois d'avril. J'ai vraiment pas eu le temps de lire. C'était un peu catastrophique, mais bon, c'est parti. Première BD, il s'agit de La Page Blanche de Boulet et Pénélope Bagieux aux éditions Le Livre de Poche. Je vous en ai parlé quand je vous avais montré l'énorme haul de BD que j'avais fait.
Pénélope Bagieux, une autrice que j'aime beaucoup. Et La Page Blanche, c'est une BD, à mon avis, c'est peut-être plus un roman graphique d'ailleurs, mais ouais, il date de 2013. C'est pas tout récent. On suit en fait une jeune femme qui se réveille un jour sur un banc et qui a perdu toute sa mémoire, qui fait une amnésie complète en fait. Et du coup, elle va revoir un peu les choix que elle a fait par le passé, donc du coup juste avant, et finalement elle va se rendre compte que c'était peut-être pas forcément les choix qu'elle aurait fait d'elle-même. Ça remet vraiment en question l'influence en fait des gens, des expériences, de ce qu'on peut avoir vécu. Et franchement, j'ai trouvé ça hyper sympa à lire. La Page Blanche, c'est vraiment voilà, si demain tout recommençait, est-ce que vous feriez exactement les mêmes choix? Mais c'est pas non plus vraiment philosophique, barbant. Alors, en tout cas, moi, j'aime pas trop. Vous savez, quand c'est trop, il y a une morale, mais elle est trop forte. Là, vraiment, en fait, on suit ce personnage et puis elle se rend compte et on se rend compte avec elle que elle sortait avec des gens, mais finalement, elle préfère sortir avec un tout autre type de personne. Enfin voilà, tout recommence à zéro et finalement, est-ce qu'elle va faire les mêmes choix ou pas? C'est vraiment très intéressant. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Pareil, je trouve que c'est un bon moment à passer. Au niveau de la palette de couleurs, on est sur de l'automnal, donc on n'est pas, voilà, c'est pas, comment dire, c'est vraiment du Pénélope Bagieux. On reconnaît tout de suite, du coup, son style de dessin. Mais c'est vrai que pour les couleurs, voilà, on est vraiment sur une BD plutôt dans les teintes automnales, tout ça, c'est pas trop foncé non plus, mais bon, c'est vrai que ça va bien avec je trouve avec la BD. Bon, je pense que je vous en parle tout le temps. J'essaie d'avoir toutes ces BD. J'ai lu Commissaire Toumi de Anouk Ricard, publié aux éditions Sarbacane. Anouk Ricard, quoi. Anouk Ricard, une de mes autrices préférées aussi. Vraiment, je pense que mes autrices préférées se tournent autour de Pénélope Bagieux, Anouk Ricard et Salomé Laoche. Je peux vous en parler toute la journée. Commissaire Toumi, c'est, comme son nom l'indique, on suit du coup un commissaire de police dans différentes petites investigations. C'est extrêmement décalé, c'est très décalé, c'est très drôle. Vraiment, on est sur des dessins, on dirait des dessins pour enfants, et en même temps, il se passe des choses. Des fois, on se dit, c'est pas vraiment pour les enfants, mais bon, c'est extrêmement drôle. Au niveau de la palette de couleurs, on est vraiment sur des couleurs assez primaires, on est sur vraiment des dessins assez simples, vraiment du Anouk Ricard tout cru. Mais c'est génial, on passe un super moment, c'est trop agréable à lire, franchement, ça me fait tellement rire. J'ai vraiment retrouvé la patte que j'avais retrouvée dans Coucou Bouzon. J'adore, c'est complètement décalé, c'est vraiment des situations où vraiment on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi. Mais vraiment, j'adore, vraiment Anouk Ricard, de toute façon, que vous dire, Queen, juste, je peux dire que ça, Queen. Dernière BD, et là on n'est pas du tout dans le même registre, j'ai lu le premier tome des Piliers de la Terre de Ken Follett, qui a du coup été repris par Didier Alcante et Steven Dupré. Alors, c'est un livre, c'est un pavé que je n'ai pas lu, mais ma mère m'a les achetés en BD parce que finalement, je pense que je préférais du coup les lire, et elle a vraiment pas eu le temps de penser ça, je préférais les lire en BD. On n'est pas du tout sur le même style que ce que je vous ai montré avant. On est sur une histoire assez réaliste. On est sur des dessins très BD réalistes. Vraiment, c'est des dessins. Je retrouvais un peu ça dans les BD que je lisais qui étaient à mes parents. Donc voilà, on retourne un peu là-dedans. Là, c'est pas du tout ce que je vous montre d'habitude, mais pourtant, j'ai bien aimé. Dans le sens où, vous voyez, je vous lis la BD, je me dis, j'aurais peut-être pas lu le livre, mais la BD est vraiment sympa. Les dessins sont complètement différents. J'ai bien aimé, j'ai hâte de lire la suite parce que là, c'est un petit peu la mise en place, j'ai l'impression, des personnages. Il me semble que la BD est en 3 tomes. J'ai le deuxième, du coup, et j'ai racheté le 3e. Mais franchement, si vous hésitez, je vous dirais de foncer parce que alors, c'est très étrange. Enfin, c'est très étrange. C'est pas ce que j'ai l'habitude de lire, mais en même temps, j'ai trouvé ça absolument fascinant. Voilà, c'est un petit peu de l'histoire. Enfin, je sais pas. Je saurais pas comment trop vous l'expliquer. Je pense qu'il faut le lire pour comprendre. C'est un très très bel album. En plus, c'est aux éditions Glénat. Donc franchement, Glénat en général, moi j'approuve. Glénat et Robert Laffont d'ailleurs. Mais Glénat en général font toujours des très belles BD. Donc voilà, très très hâte de lire la suite. Je pense que je vous ferai un zoom du coup quand j'aurai lu les 3. Je vous ferai un zoom directement sur du coup la série. Après des années sans lire de manga, pas parce que je voulais arrêter, mais tout simplement parce que la lecture ne prenait plus vraiment de place dans ma vie pendant très longtemps. J'ai eu du mal à m'y remettre. Là, j'ai repris la lecture, j'ai enfin repris les BD et je reprends enfin la lecture de manga. Je vous cache pas que j'en ai énormément à lire, j'en ai acheté plein parce que du coup, je pense que je suis passée à côté de certains et j'ai très très envie de m'y remettre. J'en ai lu qu'un, en plus je vous dis ça, mais j'en ai lu qu'un au mois d'avril. J'ai lu Black Rose Alice de Setona Mizushiro aux éditions Akata. C'est une réédition parce qu'il me semble qu'il a été réédité du coup avec une nouvelle couverture en 2025.
C'est une histoire avec des vampires. Voilà, si vous lisez des mangas quand vous étiez plus jeune et que vous avez à peu près mon âge, genre les années 2000, c'est un peu, on retrouve un petit peu moi, en tout cas je retrouve un petit peu ma cam de quand j'étais jeune. C'est une histoire qui se passe à Shibuya. Il y a une maison orientale qui a été pendant très longtemps en fait la maison des vampires. Donc voilà, c'est un petit peu mystérieux, vous savez là. Donc je suis qu'au premier tome, donc forcément c'est le temps que ça se mette un peu en place. Et dans cette maison, il ne reste plus qu'un vampire et un jour, un garçon arrive et prétend avoir tué 2 personnes et il ne sait pas trop comment, pourquoi, tout ça, c'est un peu mystérieux. Donc du coup, le futur se remet en marche. Voilà, c'est le premier tome. Je pense que, je ne sais pas la série en combien de tomes elle est, je pense qu'il sera plus intéressant de vous faire un zoom sur la série. Mais j'ai très hâte d'avoir la suite. J'ai bien aimé les dessins, j'ai bien aimé l'ambiance et tout. Je pense que c'est clairement quelque chose que j'aurais pu lire quand j'étais adolescente et du coup je suis trop contente de le retrouver aujourd'hui. C'est tout pour mes lectures de ce mois-ci. Je vais vous parler quand même de quelque chose qui m'a tenu à cœur. Aujourd'hui, je vais rajouter la catégorie podcast. J'écoute beaucoup de podcasts, mais il y en a très peu qui me marquent autant que celui-là. Il s'agit du podcast produit par Arte Radio, produit par Charlotte Bien-Aimée. Et franchement, je remercie cette femme pour son travail qui est absolument exceptionnel. Je l'adore. Et j'ai pu écouter ce mois-ci, du coup, il me semble qu'il sort un épisode par mois. J'ai pu écouter, du coup, le podcast Tout sur nos mères, mémoire des filles. C'est le premier épisode. Là, au moment où je vous tourne cette vidéo, le deuxième épisode est sorti. Je vous ai fait une story à la une, d'ailleurs, sur Instagram pour vous en parler parce que je pense qu'il est, à mon sens, important d'écouter ces podcasts parce qu'en fait, on remet un petit peu en question la position de la mère au sein de la société. On voit souvent des dynamiques de la mère méchante, la mère qui s'énerve tout le temps et le papa gâteau. C'est une dynamique qu'on retrouve énormément dans beaucoup de familles. La mère qui est pénible, elle nous fait chier, elle nous demande toujours de faire des trucs, elle est stricte, elle est ça. Puis papa, de l'autre côté, c'est tranquille, c'est cool, c'est ci, c'est là. Et en fait, cet épisode de podcast, du coup, donne un petit peu à la parole, du coup, si je dis pas de bêtises, aux filles. Donc, et le deuxième épisode donne un peu plus la parole aux mères. Et là, du coup, en fait, justement, ça déconstruit un petit peu ça remet en centre, en fait, un petit peu cette question de pourquoi la maman est toujours sévère et le papa est toujours le papa gâteau. Tout simplement parce que c'est la société qui veut ça. C'est le patriarcat, c'est la manière dont tout ça est construit. Et franchement, en écoutant ce podcast, j'ai eu comme je pense beaucoup d'entre nous, j'ai eu des périodes très compliquées avec ma mère. J'en ai beaucoup voulu pour des choses un peu absurdes. Et puis de l'autre côté, mon père était un petit peu sur un piédestal. J'en parlerai pas plus. Mais en écoutant ce podcast, j'avais déjà un petit peu travaillé là-dessus, tout ça, d'un point de vue psychologique. Mais ce podcast m'a vraiment permis de comprendre, ouvrir les yeux. Et je me suis dit, c'est super important, il faut qu'on en parle. Parce que oui, en fait, ma mère s'est retrouvée dans une position qu'elle n'a pas voulu, qui est une position qui a été très compliquée. Forcément, mon papa était papa gâteau parce que mon papa n'a jamais géré quoi que ce soit, comme beaucoup de papas. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'écouter ce podcast. Charlotte Bien-Aimée produit ces podcasts, mais de manière tellement intéressante. Tous ces épisodes sont ultra intéressants. C'est une femme, franchement, que je trouve vraiment exceptionnelle d'arriver à faire ça, d'arriver à faire parler des voix qu'on n'écoute pas forcément. Et franchement, les podcasts, de manière générale, ils en ont plusieurs, Arte Radio. Leurs podcasts, de manière générale, sont hyper intéressants. Je vous conseille de les écouter. Moi, je les écoute sur Deezer, personnellement, mais je crois qu'ils sont un peu sur toutes les plateformes. Donc, voilà. Second podcast, qui est également produit par Arte Radio. Il me semble que c'est donc, du coup, une autre chaîne. Il y a plusieurs, en fait, podcasts produits par Arte Radio. Il y a donc, du coup, le podcast de Charlotte Bien-Aimée. Il y a Vivons heureux avant la fin du monde. Et il y a un podcast qui raconte des récits. Et donc, il y a le récit d'une jeune fille qui s'appelle La fille du fantôme. Je l'ai trouvé hyper intéressant. C'est une jeune femme qui explique qu'en fait son père est atteint de schizophrénie, il me semble, une maladie mentale, et qu'en fait ça a été très compliqué, vraiment très compliqué, parce qu'elle a l'impression qu'en fait son père, elle vient d'une culture où, de ce que j'ai compris, c'est pas très, pour eux, ça n'existe pas vraiment. En fait, je saurais pas comment expliquer, je veux pas dénigrer non plus, mais les maladies mentales ne sont pas forcément reconnues partout de la même manière. Et donc, elle explique un petit peu, qu'elle s'est sentie, elle en parle pendant le podcast avec son père, de cette maladie qui un petit peu les a un peu éloignés, comment elle a eu le ressentiment qu'elle a pu avoir. Et je trouvais ça hyper, hyper intéressant. Pareil, j'adore écouter les récits d'autres personnes parce que chacun a vraiment
quelque chose de différent, apporte quelque chose de différent, raconte les choses d'une manière avec un nouvel œil et je trouve ça hyper intéressant. Pareil, je vous conseille de l'écouter, celui-là, je l'ai trouvé vraiment top. On comprend vraiment, bah voilà, encore une fois, cette fille, son rapport avec son père, avec cette maladie qui l'a bouffée. Voilà. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce dont je voulais vous parler pour ce mois d'avril. Comme je vous l'ai dit, il n'a pas été extrêmement productif, extrêmement... voilà, j'ai pas eu énormément de temps pour lire, pour faire tout ce que j'avais envie de faire, et il s'est passé beaucoup de choses, donc forcément il y aura des mois un petit peu plus courts, plus plats comme celui-ci, en tout cas plus plat d'un point de vue lecture pour vous, mais pas pour moi derrière. Écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me donner votre récap en commentaire, et sinon on se retrouve sur Instagram si vous préférez. En attendant, je vous fais plein d'énormes bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, prenez soin de vous.